Lorsque l'on devient un éveillé, il y a bien plus à découvrir que ses pouvoirs. On entre, pour ainsi dire, dans un nouveau monde, où un seul faux pas peut avoir pour conséquence de briser sa vie. Lutte de pouvoir, d'influence, expérimentation illégale, traque, de nombreux dangers guettent ceux qui viennent de s'éveiller. Fort heureusement, il existe un groupe de personnes venant en aide à ceux dont la vie est brusquement chamboulée par un éveil. Qui sont les mystérieux sauveurs et quelles sont leurs histoires? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'histoire de ce groupe commence il y a déjà plus d'une décennie, dans un lycée tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Dans ce dernier étudie Eric, un jeune garçon rêveur et intelligent. Il mène une vie ordinaire, entouré d'amis et de sa famille. Cependant, un événement va troubler sa vie à jamais. Un jour, en rentrant de son lycée, il fut agressé. En effet, un groupe de lycéens plus âgés avait pour habitude de s'en prendre à ceux qui rentraient un peu plus tard, pour les déposséder de leurs biens de valeur et les revendre. Mais Eric, lui, contrairement aux victimes précédentes, n'était pas du genre à se laisser faire, et il refusa de céder. Il commença alors, en se défendant, à subir de violents coups de la part de ses agresseurs, qui étaient malheureusement bien plus grands et forts que lui. Alors que la douleur devenait insoutenable et que les bleus et les fractures s'accumulaient, la peur de mourir l'envahit soudain. C'est alors qu'un autre sentiment étrange s'empara de lui, la volonté de survivre. Soudain, il se sentit comme investi d'une énergie nouvelle. Suivant son instinct, il se releva d'un bond pour asséner un coup à son agresseur le plus proche. Il se sentait bien plus rapide qu'à l'accoutumée. Même l'adrénaline ne lui avait jamais permis une telle fulgurance. Sans prendre le temps de comprendre, il profita de l'ouverture offerte par son action pour s'enfuir au plus vite. Pendant le séjour à l'hôpital qui suivit cette altercation, il commença à prendre conscience que quelque chose avait changé en lui. Il était désormais capable d'agir et de penser plus vite que les autres. Ne sachant pas trop quoi en penser, il retourna au lycée. C'est alors qu'il entendit des rumeurs concernant des lycéens qui, comme lui, avaient des facultés inexplicables et qui étaient apparus tout aussi soudainement. Il entreprit alors de les réunir dans un club qu'il nomma les Gardiens. Ensemble, ils commencèrent d'abord juste par discuter, tenter de comprendre leurs pouvoirs, de faire des expériences. Mais un jour, ils se dirent qu'ils pouvaient faire plus. Ils savaient que dans les lycées de la ville, d'autres étaient comme eux et subissaient un harcèlement et étaient mis à l'écart à cause de cela. Ils commencèrent donc à leur venir en aide. Pendant un moment, tout se passa à merveille, et ils étaient fiers de leurs actions. Mais un jour, ils entendirent parler d'un groupe qui chassait les personnes ayant des dons comme eux. Ils les frappaient, voire pire. Les gardiens voulurent agir, et ils confrontèrent ce groupe. Nul ne sait exactement ce qui se passa ce jour-là. Mais on retrouva Eric, seul, en train de pleurer dans une ruelle. Personne ne retrouva jamais ses camarades gardiens, et jamais le jeune homme ne raconta à quiconque ce qu'il s'était passé. Pas même à la police. Suite à cela, Eric continua sa vie de manière discrète, et le plus normalement possible. Il poursuivit ses études avec succès, et créa à la fin de celle-ci une entreprise qui décolla rapidement. Si certains prétendaient que c'était grâce à son pouvoir, nul ne put jamais en être sûr. Malgré le succès et la richesse, il n'avait pas oublié les gardiens et son passé, bien au contraire. Il avait découvert en grandissant que les gens nommés les éveillés n'étaient jamais tranquilles dans ce monde. Alors, il fit son possible pour aider chaque personne dotée de pouvoir en se servant de son argent et de son influence. De plus en plus de personnes qu'il aidait se joignaient à lui pour le soutenir dans sa cause. Bien qu'il fût d'abord réticent à cette idée, à cause de ses précédentes expériences, il finit par accepter. Il créa alors un groupe nommé les Sauveurs. Ensemble, ils offraient logement, argent, sécurité et écoute à chaque éveillé dans le besoin qui venait les trouver. Leurs actions firent de ce monde un endroit un peu plus sûr pour les gens extraordinaires. C'était à présent de notoriété publique que les éveillés avaient des anges gardiens. Mais une fois de plus, le destin s'en mêla. En enquêtant sur de mystérieuses disparitions d'éveillés, Eric découvrit l'existence de quelque chose de terrifiant et de redoutable. Autour de cette chose se formait un véritable groupe dont les objectifs le faisaient frémir. Il décida de s'y opposer avec force et par tous les moyens possibles. Malheureusement, comme les gardiens dans le passé, les sauveurs en payèrent le prix. Malgré une courageuse tentative de stopper leur ennemi dans son ascension vers le pouvoir, ils ne purent lutter. Les sauveurs disparurent, certains sont morts. Les survivants, eux, furent considérés comme des terroristes. Et nul ne sait ce qui est advenu d'Eric Zahn, le fondateur des sauveurs. Depuis, le groupe est dans un bien triste état. Et si les derniers membres font tout pour perpétuer la mission de leur fondateur, nul doute que le monde est désormais moins sûr. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra et permettra aux sauveurs de ressusciter. Qui sait, ce sera peut-être même vous. Car, comme l'avait dit un jour un enfant rêveur, il n'y a pas de plus grand pouvoir que de celui de tendre la main.